Salut à tout le monde, vous êtes les bienvenus dans cette émission sportive dans laquelle on parlera de tout et de rien, surtout la rentrée sportive côté RDC qui va nous intéresser plus. Alors au menu, on va devoir commencer avec l'attaquant congolais, l'international congolais. Hier soir, ce n'était pas facile aux Émirats Arabes Unis avec Al Jazeera quand ils disputaient un match amical avant que la nouvelle saison s'impose. Alors Simon Banza, malgré tout, a été buteur dans la soirée d'hier. Et dans cette émission, dans peu de minutes, on en parle. On va y revenir avec quelques statistiques avant la grande saison sportive 2026-2027. Autre côté, nous parlerons de ces jeunes médiateurs qui évoluent au Paris Saint-Germain, d'origine congolaise. Son futur nous intrigue, Seny Mayulu. Est-ce que c'est vrai? Ils vont intégrer l'équipe nationale. Dissipé, c'est une question posée par plusieurs personnes. Et aujourd'hui, on va profiter de répondre à cette question d'une manière officielle, de savoir est-ce que c'est vrai? Seny Mayulu serait-il avec la sélection nationale? Est-ce que c'est faux? Il ne sera plus avec la sélection nationale. De rondes de surprises, soit positives, soit négatives, qui vont nous intéresser dans peu de minutes. On va cheater avec la page du Mercato, parce qu'il y a deux pages qui vont nous intéresser. On va devoir commencer avec le portier congolais, Mathieu Epolo. Ça fait douter. Est-ce qu'il restera en Belgique dans son équipe qu'on préfère appeler Standard de Liège? Dans cette émission, on en parle, mais aussi les dossiers de Everton, une sous-pression qui s'observe entre Everton et l'international congolais Aaron Bissaka. C'est un dossier qu'on va se parler dans quelques poussières de minutes. Abonnez-vous, partagez les liens et si vous avez des questions à me laisser, faites-les dans les commentaires, on sera ici pour vous répondre. Alors, sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Parlons à présent du football congolais, la rentrée sportive saison 2026-2027 quand vous pouvez commencer déjà à regarder. Simon Banza, l'international congolais, était au rendez-vous hier mardi, même si son club a passé à côté face à Al Ittihad, parce que l'équipe de ces jeunes joueurs congolais qu'on préfère appeler Al Jazeera, l'équipe de laquelle on retrouve Simon Banza, l'attaquant des Pontes, hier avait affronté Al Ittihad. Alors, en but contre 4, c'est les scores que l'équipe de messieurs Simon Banza a encaissé. 4 contre 1. L'unique but de son équipe, c'était l'œuvre de notre Congolais Simon Banza, mondialiste avec la sélection nationale. Il était avec la RDC. Tout le monde l'avait vu côté RDC à la Coupe du Monde, même s'il n'a pas pu profiter beaucoup de temps de jeu avec l'équipe de messieurs Sébastien Desabre, mais quand même, Simon Banza a été convoqué par la compétence de messieurs Sébastien Desabre. Autre côté, c'est au niveau du club. Alors, la rentrée sportive demeure dissipée, parce que la semaine prochaine déjà, de différentes compétitions européennes, asiatiques font démarrer. Alors, Simon Banza, malgré tout, malgré la défaite de son équipe, il arrive quand même de marquer une seule réalisation et ça montre une montée de puissance avant que la saison démarre. Alors, de grandes questions que nous sommes en train de se poser. Est-ce que Simon Banza sera avec le Léopard dans le mois de septembre? Parce qu'il y aura la trêve dans le mois de septembre qui engagera la phase éliminatoire de la CAN 2027. La RDC affrontera son adversaire qu'on va publier d'ici peu. Et il y aura deux matchs. Match aller, match retour. Pensez-vous que messieurs Simon Banza sera-t-il sur la liste de messieurs Sébastien Desabre? Bien sûr que oui, il était mondialiste. Il était sur la liste des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde avec la RDC. Est-ce qu'il sera parmi les joueurs que Sébastien Desabre va convoquer? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Et rappelez-vous, il y a un petit secret qui reste caché au niveau du staff technique de Léopard. Il y aura 8 nouveaux joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale d'ici peu. Alors, quand on parle de ces 8 nouveaux joueurs, on ne sait pas qui sera absent et qui ne sera pas présent, mesdames et messieurs. Alors, rendez-vous en tout cas les mois de septembre. Il y aura une réalité
qui va s'observer. Et avant d'y arriver, nous sommes en train de souhaiter bonne chance et surtout bonne préparation de saison côté Simone Banza, l'attaquant très jeune, âgé de 25 ans. Il est resté toujours en léopard côté RDC. À part lui, toujours sur cette étape de la pré-saison, parce que nous sommes en train de voir plusieurs joueurs se préparent avec leurs différents clubs, avec leurs différents matchs amicaux. Par exemple, le jeune milieu de terrain d'origine congolaise qui évolue au Paris Saint-Germain. Et ici, il s'agit de Seny Mayulu. Ça, c'est une question posée par plusieurs personnes, nos internautes qui nous regardent matin, midi et soir. Toujours cette question qui règne. Est-ce qu'un jour, Seny Mayulu sera-t-il avec la sélection nationale? Alors, voici la réponse précise qu'on peut vous donner. Alors, jusque-là, rien n'est officiel parce que Seny Mayulu n'a jamais donné sa position à la France, n'a jamais donné la position côté RDC. Mais là où ça inspire, rappelez-vous que c'est Zinedine Zidane qui sera le sélectionneur de l'équipe nationale congolaise, les sélectionnés de l'équipe nationale française. La fois passée, rappelez-vous, Seny Mayulu n'était pas au rendez-vous sur la liste de Didier Deschamps. Parmi les joueurs que Didier Deschamps avait convoqués, Seny Mayulu n'était pas présent. Alors, pensez-vous que Seny Mayulu sera-t-il avec l'équipe nationale quand Zinedine Zidane va commander cette équipe? Bien sûr que ça sera une mission tellement difficile de voir Seny Mayulu être convoqué côté France avec la compétence de Zinedine Zidane. Alors, cela, ça peut pousser la force de voir le jeune milieu de terrain de Paris Saint-Germain. Bien sûr que oui, qui a démarré la pré-saison avec beaucoup de détermination. Il peut disputer les quelques matchs, il peut marquer, il peut organiser le jeu, il peut faire de passes décisives. Et vraiment, ça reste exceptionnel. Mais une question que nous sommes en train de se poser, est-ce qu'il sera en léopard un jour? Alors, on ne vous promet rien, parce que rien n'est officiel, mais tout peut arriver. L'avenir nous donnera la raison. Comme la FECOFA a déjà tranché, il y aura 8 nouveaux joueurs qui vont débarquer côté RDC. Donc, nous sommes en train de croiser les doigts. À part Seny Mayulu, que nous souhaitons la bonne chance, surtout en la saison qui va démarrer au côté Paris Saint-Germain. Il faut qu'il trouve aussi le temps de jeu pour montrer de quoi il est capable au niveau d'Europe. On peut aussi tourner la page, à part leur rentrée sportive, avec la pré-saison qui s'enchaîne avec des matchs amicaux avec les quelques internationaux congolais. Alors, on peut essayer de vous parler aussi de la page de marché des transferts, page de Mercato. On peut commencer avec ce scénario de Mathieu Epolo. D'abord, il était mondialiste côté RDC, même s'il n'a pas pu trouver le temps de jeu côté RDC pour nous montrer de quoi il est capable de faire sur là. Certains, comme un gardien, parce que c'était Lionel Passy qui était le gardien titulaire, de A jusqu'à Z. Donc, de le début de la compétition jusqu'à ce que la RDC a été éliminée, c'était Lionel Passy, les gardiens titulaires. Et pourtant, il y avait Mathieu Epolo. Et à part Mathieu Epolo, il y avait aussi Seny Mayulu. Et aujourd'hui, c'est les scénarios d'un départ de Mathieu Epolo. N'est désormais plus une certitude. Le Standard de Liège attend toujours une offre à la hauteur de ses exigences pour son gardien congolais Mathieu Epolo. Mais aucune proposition jugée suffisante n'est encore arrivée. Le FC Valence, l'équipe espagnole, qui était bel et bien intéressé, s'est finalement retiré après avoir proposé 8 millions d'euros, une somme immédiatement rejetée par le Standard de Liège, qui réclame au moins 15 millions d'euros pour laisser partir son jeune portier congolais que nous sommes en train de vous parler, monsieur Mathieu Epolo. Alors, selon les dernières informations de Sacha Tavalier, le journaliste belge, la hiérarchie pourrait également évoluer dans le but de donner encore une fois la chance à Mathieu Epolo de devenir encore les gardiens titulaires dans son club. Alors, mesdames et messieurs, pensez-vous, est-ce que si Mathieu Epolo reste dans les Standards de Liège, ça sera un meilleur choix? La saison passée, il était les gardiens titulaires et voilà, il est sur le marché des transferts et les clubs qui demandent 15 millions d'euros. Et pourtant, il y avait l'équipe espagnole, Valence, qui a proposé 8 millions d'euros. Mais malheureusement, la formation belge avait déserté l'offre espagnole. On peut chiter avec messieurs Aaron Wan-Bissaka jusqu'ici. On ne sait pas si la saison prochaine va démarrer et l'international congolais défenseur latéral droit de la RDC, Aaron Wan-Bissaka, sera toujours dans la deuxième division anglaise parce que West Ham, son équipe, son club a été relégué
la saison prochaine à la deuxième division anglaise. Alors, parlons-en très rapidement, c'est Everton qui montre ses intérêts pour voir comment signer l'international congolais. Mais jusque-là, la clause libératoire restait compliquée en tout cas. À part Everton, nous sommes en train de voir aussi une autre équipe qui s'intéresse au service de l'international congolais. Alors, jusque-là, ça complique en tout cas, ça complique West Ham qui reste rigoureux. L'équipe qui demande 10 millions de livres sterling à Everton, si seulement si Everton veut recruter l'international congolais. Mais aussi, il y a Ipswich Town, c'est une belle équipe qui propose aussi messieurs Aaron Wan-Bissaka, et on notera que Axel Twazembe, lui aussi est déjà passé dans cette équipe qui propose aujourd'hui les services de Aaron Wan-Bissaka. Alors dans les commentaires, mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires. Est-ce que ça sera rationnel de voir Aaron Wan-Bissaka, l'international congolais la saison prochaine, de jouer la deuxième division anglaise, qu'on préfère appeler la Championship? Si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, faites le signe dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi toujours laisser vos messages. Alors c'est avec cette page d'information que nous bouclons cette émission sportive. Abonnez-vous, partagez les liens, mesdames et messieurs, et laissez vos questions. On trouvera le meilleur moment de vous répondre. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.